Bonjour YouTube, allez on continue la suite de nos aventures de la République du RP. Je suis toujours Benoît Luxembourg qui continue son deuxième mandat de président de la République. Vous le voyez sur le timer là, les élections sénatoriales approchent. Donc aujourd'hui, ça va envoyer du monde au Sénat. Et donc le but c'est de prendre la présidence du Sénat pour faire passer toutes nos lois et de nous assurer une très grosse majorité pour pouvoir passer toutes nos lois, puisque derrière on va se manger de l'opposition. Voilà. Pourquoi Tout simplement parce que moi je vais bientôt terminer ma présidence de la République et bon, à un moment il va falloir que je pense à la retraite, hein. Surtout que j'ai quel âge, mine de rien. J'ai 67 ans, voilà. Il faut penser à la retraite, voilà. Et donc, il faut penser à une maison de retraite où on connaît très bien le directeur, où on peut avoir des repas réguliers, où on peut donner à manger aux canards. Hein, que t'aimes bien les coins-coins. Bref. En attendant, il faut que je termine quand même mon mandat présidentiel, hein. C'est pas tout ça, mais on a des promesses à tenir et des élections à gagner. Voilà. Pendant ce temps là, je le sens là, on en parlait à l'interpause, c'est en train de turbiner là dans les instances du parti. Je crois qu'on va bientôt organiser le congrès pour savoir qui va porter une candidature aux urnes citoyens à la prochaine présidentielle. Voilà, on va peut-être avoir une nouvelle tendance qui va émerger. En attendant, nom de la tendance portée... Ah bah voilà, je viens de convoquer le congrès en fait. Porté par la ministre de l'Intérieur, car n'oubliez pas que Bazar des Faits est ministre de l'Intérieur. Jour de gloire, une tendance axée sur un projet de surtaxation des superprofits et de l'instauration d'un ISF écologique avec confiscation si fraude fiscale. Ah bah alors là, mais en fait, ouais, c'est même pas que tu viens de créer une tendance, c'est que tu vas voler tout l'électorat du congrès en fait. Moi, je vais avoir 3 électeurs qui vont voter pour moi, et derrière, toi, tu vas en avoir, je sais pas, on a combien d'adhérents? 1 million d'adhérents. Excuse-moi, si tu fais moins d'1 million au congrès, c'est que franchement, tu te seras pas mouillé, hein. 1 million d'adhérents. Ah mais EPR en PLS. 1 million d'adhérents, mais tu m'étonnes qu'on ait une république bananière. T'as déjà, il y a 1/67e de la France, quoi qu'elle est, elle est de combien la population de la France? 59 millions. Oula. Et pourtant la balance augmente. Donc 1 million sur 60 millions, on a 1/60e de la France qui est encarté dans le parti. Et aussi l'instauration d'un salaire à vie sur base de 1800 net pour tout le monde à partir du moment où tu as ta majorité. Bah, disons que ça nous fait un sacré paquet législatif à plonger. Surtout qu'on va avoir un TGV financier qui va venir bientôt, j'espère après les sénatoriales. Et normalement, il y a un projet de recherche, on va pouvoir débloquer le salaire universel, ou je sais plus si c'est le salaire à vie ou le revenu universel, bref, ça s'appelle comme ça. Donc c'est clairement, littéralement dans le jeu, quelque chose qu'on peut défendre. Donc je crois qu'on a notre candidate pour l'élection présidentielle de 2037. Oh là 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 là, ça promet. En attendant, nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On a plein de décès dans... Ah bah voilà, on a terminé la recherche 7. Bah le revenu de base, bah voilà. Bah voilà. Bazar des Faits. Non mais hein, elle va rouler sur tout le monde, hein. Si elle fait moins de 60 millions de voix à l'élection présidentielle, remboursement intégral de toutes les chirurgies de réassignation de genre. Ah, ça, je sais pas s'il y a encore dans le jeu. Disons que moi, j'avais pour mandat d'essayer de constitutionnaliser la sécurité sociale. C'est déjà un beau projet, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on a le revenu de base, littéralement, on le garde pour ton prochain mandat. Enfin, pour ton mandat de présidente, hein. Voilà. Mais comme quoi, Place Beauvau, c'est un tremplin pour l'Élysée, hein. Ah, pénurie d'énergie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec notre politique de construction et de déploiement du nucléaire, c'est pas possible. Quelqu'un a saboté nos transformateurs. C'est un scandale. C'est un scandale. Voilà. Je proteste énergiquement contre ces méthodes outrecuidantes. Et ça touche toute la France, bah bien sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas les territoires ultramarins, parce qu'on pourrait justement voir un petit peu... Ah oui d'accord, les territoires ultramarins, bonjour. Ah ouais,
le 971, 972 et 974 qui vont se faire. Qui vont se faire. Voilà. La Guyane. Elle est où notre Guyane à nous? Suriname. Ah voilà, Guyane française. Mais genre, ils en ont fait un pays, quoi. Ouais, il va peut-être falloir corriger le tir. Est-ce qu'il y a Mayotte? Est-ce qu'il y a La Réunion? Ah! Alors, La Réunion. Est-ce qu'il y a Mayotte? Ah, il n'y a pas Mayotte. Eh ben, pas de Mayotte, pas de Chido, hein. Pas de cyclone Chido, voilà. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Hors RP, bien sûr, courage et solidarité avec les Mahorais qui traversent toujours une période difficile 3 mois après le cyclone Chido. Voilà, j'ai une petite pensée pour vous. On en a appris des vertes et des pas mûres lors des QAG d'hier, QAG du mercredi. Franchement, ouais, c'était. C'était. Moi ça m'a refroidi hein, de savoir ça, que ça a du mal à Mayotte. Enfin bref, retournons sur le RP quand même. Alors, quel sera le nouveau projet de recherche? Déjà, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. Oh, on peut faire une recherche pour augmenter les accidents de voiture. On a soit une recherche pour augmenter les spectacles et les concerts, soit une recherche pour augmenter les accidents de voiture. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. Michel, t'es sûr que c'est bien les bonnes notes là? Parce que ça me paraît un peu bizarre là. Ah bon? Bon, bah très bien. Eh bien écoutez, l'ordre du jour de cette séance publique nous invite à nous pencher sur les prochains projets de recherche de nos laboratoires en France. Nous avons le choix entre un projet de recherche qui débloque 2 milliards de fonds publics pour l'État et qui augmente les spectacles et les concerts, ou ou une recherche qui débloque les mêmes fonds et qui augmente les accidents de voiture. J'ai envie de dire, le scrutin est ouvert. Et qui vote pour les accidents de voiture, là? Ça va pas bien? Voilà les résultats du scrutin. 347 voix pour le projet de recherche 11. L'Assemblée nationale l'a approuvé. La séance est levée. Alors, je suis remonté à 35%. Qui c'est encore les Républicains, mais ils la lâcheront jamais, la Corse. Voilà que ça se corse. Pardon. Oui, c'était un peu trop facile à faire. Bon, attendez, et vous savez quoi? Passons au sénatorial. Roulons sur le Sénat. Surtout qu'en plus, on n'a pas encore eu la promesse du taux de chômage. Attendez, juste avant, pour être sûr. Taux de chômage. Ouh, on va prendre 2%. 2%, 2%. Je vais quand même... Excusez-moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, j'ai pas assez de thunes. Oh, il me manque 1000 balles. Bah tant pis, on va le décaler là. Voilà. J'ai plus une thune. Ah, j'ai de nouveau des thunes. Mission terminée. Ouais. Alors, et normalement donc... Mais ils sont où mes points dans les sondages? Peu cher. Ah, en tout cas, le Parti du Peuple chute. Ça, c'est bien. Les LR qui repassent 4e force politique. L'UDF qui s'enfonce. Ouais, je crois que les sénatoriales, là, ça va être beau. Hein. Bien, c'est l'heure des élections sénatoriales. 99 circonscriptions, 6 partis en lice, 100 sièges à répartir, une majorité absolue fixée à 51 sièges. Bon, 46 millions d'électeurs, pas tout à fait. C'est les grands électeurs. Donc là, il n'y a pas besoin de faire campagne puisque... Du coup, si tu fais une candidate, tu vas pas t'appeler Bazar des Faits. Bah en fait, je vais te prendre toi tel que... Enfin, pardon. Excusez. Déjà. Je vais... Non.
J'ai pas d'autre mot que prendre, désolé. Je vais mettre ton personnage, actuellement ministre de l'Intérieur, à la présidence de la République. Et en fait, moi, je vais faire toujours Benoît Luxembourg, mais qui dit voilà, voilà, bazar des faits, voilà votre candidate, elle va se battre pour ça, elle va se battre pour ça, alors votez pour elle. Voilà, tu vois. Oui, parce que du coup, effectivement, mais ça va me permettre de me désengager un petit peu d'en plus de la présidence. Bah, alors, je continuerai de signer les lois quand même. Il me faudrait une nouvelle signature du coup. Une signature bazar des faits du coup. Parce que pour l'instant, j'ai mes signatures Benoît Luxembourg, mais il me faudra mes signatures bazar des faits. Ah, mais attendez, en plus, je suis trop con en fait. Je vais pas pouvoir aller au Sénat. Littéralement, en fait, je peux pas y aller, puisque les élections sont en cours. Merde, à moins que je démissionne, bah de toute façon maintenant les listes sont complètes. Oh, élection de quoi? Paris, à Paris. Et Marseille. Mais on n'arrive pas à prendre les villes. Vous savez quoi? On va canarder les villes. Allez, je vais faire mes petites promesses. Soutenir une ville. Parce qu'il est temps de s'occuper des villes. Du coup, le slogan de la campagne, c'est « Le jour de gloire est arrivé ». Attends, il faut que je prenne des notes. Attends, faut que je prenne des notes parce que en plus, oui. Ah merde, attends. Tac. Jour de gloire. Hop. Tendance. Jour de gloire. Hop. Et le slogan. Donc. Est arrivé. Ok. C'est noté parce que du coup, je suis pas sûr qu'on fasse pendant ce live la nouvelle campagne électorale présidentielle / législative. Donc d'ici à la semaine prochaine, comme je séquence énormément de choses dans ma mémoire et que les infos me reviennent pas directement, je préfère noter. Hop, et ben on va aller actualité engagée. Hop, voilà. Et on va commencer à flatter un petit peu les Parisiens, Parisiennes. Parisiennes, Parisiens. Hop. Parce que j'en ai marre. Je prends des régions, voilà. Mais par contre, les villes, elles me résistent. J'aime pas qu'on me résiste. Voilà. À Paris. Merde. Pardon. Hop. Ça va être bien, du coup. En plus, voilà, ça va faire de l'alternance politique. Il va y avoir autant d'alternance que Macron quand il a nommé Bayrou à la place de Barnier. Attention, hein. Mais ça va changer, voilà. Peut-être que les gens, ils en ont marre de voir ma gueule. Non, ça, c'est pas possible. Qui ne voterait pas pour une bouille, hein? Pour cette bouille. Votez pour moi. Voilà. J'ai un peu flatté les Parisiens. Oh! Pays de la Loire, BFC. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas pris des régions? Oh, on a pris les régions, je crois qu'on a pris Pays de la Loire. Là, il nous reste plus que PACA et la Corse, mais la Corse veut pas. Ça se corse. Ah, attendez, voilà les résultats du scrutin. Hop. Alors, le suspense est insoutenable. Oh, il y a du orange de partout. Verdict. Oh, oh là 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 là. Mais non mais. On avait fait, je crois, l'équivalent de 91% des sièges à l'Assemblée nationale. On a fait 96% des sièges au Sénat. C'est bien, je voulais une large majorité pour faire adopter mes projets de loi constitutionnels. Bah, c'est après la République bananière de l'Assemblée nationale, voilà la République bananière du Sénat. Et donc, la République bananière des urnes. Voilà. Alors, j'ai quand même 1 minute pour commenter le résultat des urnes. Donc, je vais m'adresser aux grands électeurs. Hein. Donc, adresse aux Français. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ce soir ont eu lieu les élections sénatoriales qui visaient à désigner nos représentants dans la Chambre haute de l'Assemblée. Avec le score qui nous sont parvenus et qui sont enregistrés par notre ministre de l'Intérieur actuel, il ne fait aucun doute
que le parti aux urnes citoyens sécurise une très large majorité dans la Chambre haute. Compte tenu de ce score et de cette responsabilité qui pèse sur les épaules de nos nouveaux sénateurs, je charge le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement de mettre en place tous les chantiers constitutionnels sur lesquels je m'étais engagé lors de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la réforme du Sénat, mais aussi de l'Assemblée nationale, la réforme de notre République et bien sûr de notre système de sécurité. Pour toutes ces raisons, je donne toute ma confiance au Premier ministre pour pouvoir mener à bien les chantiers constitutionnels qui nous attendent. Vive la République et vive la France. Pam, 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 pam. Je sais pas si j'ai le droit de mettre la Marseillaise techniquement en stream, parce que on pourrait faire genre, je mets un habillage, de l'adresse aux Français, et puis je fais genre, je prends la parole. Mais je sais pas si j'ai le droit. C'est un peu tatillon tout ça. Parce que j'ai pas le droit de me prendre pour le président de la République. C'est pour ça que je me prends pour le président de la République du RP. Nuance. Ah, mais oui, il nous faut un ou une candidate au Sénat. Qui veut être président j'ai même envie de dire, on va même ouvrir la présidence et la vice-présidence du Sénat. Ah, c'est l'occasion de vous saucer. Y a-t-il des candidats pour être président, présidente et vice-président, vice-présidente du Sénat? C'est le moment de vous faire savoir, car nous allons ouvrir les élections. Alors par contre, ceux qui ont déjà un poste, on peut pas cumuler, surtout quand on est déjà au gouvernement. Donc Bazar peut pas participer. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, j'ai mon directeur de cabinet qui m'envoie des notifications là. Qu'est-ce à dire que ceci? Attendez. J'aurais dû mettre la VOD en pause. Bref, tant pis. C'est pas grave. Je répondrai à mon DIRCAB tout à l'heure. Hop. Tant pis. Voilà, on va prendre Claude Blanchet. Est-ce que du coup, on a toujours le... Qui c'est qui est le président? Oh, putain, je suis toujours une brêle, moi. C'est pour là. Sénat. Ah, on a toujours Agnès Laurent. Ah bah du coup, elle va rempiler à la présidence du groupe. Très bien. Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a? On m'envoie des notifications des parlementaires qui travaillent. Oui, bah je le sais, je les ai chargés de travailler, les parlementaires. Hein, c'est bon, faites pas genre. Oui, les députés travaillent. Et alors, c'est si inattendu que ça? C'est bon. Hein. Il s'agirait de grandir. Hop. Centrisme. Mais il s'agirait de grandir. Est-ce que du coup, on va avoir la présidence et la vice-présidence? Parce que là, franchement, je rigole. Bah, je crois qu'on va avoir un... Ah non, on a les deux. Amélie Petit. Elle est de quelle circonscription? Île-de-France. Ok, et le président? PACA. Ah bah ça envoie un bon signal, tiens, à cette région qui me résiste toujours. Faites gaffe, parce que je vais bientôt convoquer les élections en PACA. Ça va chier des bulles dans les éprouvettes. Et du coup... oh là là, du coup, on a tous les sièges de toutes les commissions. Donc en fait, autant à l'Assemblée nationale, il y avait quand même quelques sièges dans les commissions pour que les autres fassent passer leur loi, autant le Sénat, les autres partis vont faire de la figuration. Je me suis trompé d'assemblée. Ça m'arrive. Il y a 3 partis du peuple et 1 les représentants. Vous allez faire de la figuration. Hein. Clairement, là c'est la maison de retraite pour vous. Hop. Ah mais le problème c'est que j'ai pas de thunes. Ah mais si. Attendez. Normalement, j'ai trop de projets de loi constitutionnelle à faire passer. C'est vrai que j'ai un projet de l'Assemblée nationale. Ah oui. Ah bah très bien. Bah c'est complètement en accord avec l'adresse que j'ai fait où je charge le Premier ministre et son gouvernement de faire passer les lois constitutionnelles de réforme du pays. On en a une? Non, on n'en a pas.
je vais m'aérer un peu à plus. Ah bah, revenez, vous êtes attendus au Sénat. Vous avez 5 minutes. C'est une blague. Putain, on a tellement de lois du Sénat en plus. Oh. T'as la ministre de l'Intérieur qui va être à l'intérieur du Sénat pendant longtemps. Lol. Alors. Attendez. Non, pas du tout. On va commencer par réformer le Sénat. Hop. On voulait un système à 3 classes avec moitié majo, moitié proport. Ah oui, c'est ça, oui. Hop. Et on a les thunes. Très bien, on va pouvoir moderniser le Sénat. C'est bien. Le Sénat se met au boulot dès le début. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour... J'ai perdu mes mots. L'ordre du jour... Appel. Je crois que je vais faire un AVC. Appelez les secours. Appelez le ministre de la Santé. L'ordre du jour... Appelle la discussion sur le projet de loi constitutionnel de réforme du Sénat. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Valérie Laurent pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues sénateurs commissaires, le but de ce projet de loi est de moderniser notre Sénat sur bien des aspects. J'aurais énormément de choses à dire, mais là je n'en aurai pas le temps. Tout simplement, nous allons créer un système plus représentatif de nos concitoyens, car tel était le souhait formulé lors de la campagne électorale de Benoît Luxembourg, avec notamment un système à moitié proportionnel, un renouvellement du Sénat par tiers, et puis bien sûr un allègement du train de vie du Sénat pour envoyer le bon signal à nos collègues et surtout aux Français qui nous observent et qui attendent l'exemplarité de notre fonction. Bref, mes chers collègues, pour un Sénat exemplaire et moderne, je vous invite à soutenir ce projet de loi constitutionnel. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous passons au vote. 3 voix pour, la commission adopte à l'unanimité le projet de loi constitutionnel. Hop. Oh là, il y a tout le monde qui crève. Et du coup, on baisse à 32. Non mais dites donc. Et j'ai plus de thunes. Ça va. Là c'est pas le TGV législatif, ça va être le TER législatif. On va s'arrêter dans toutes les gares. Ah. Il a quel âge le président du Sénat? Notre Gérard Larcher là. Il a 66 ans. Ah, je me suis trompé de fenêtre. Hop. Ah, Gérard Larcher a 75 ans. Ok, on a un peu de marge. Techniquement, on a un Sénat plus jeune. Pardon. Excusez-moi. Vous me direz, j'ai quel âge moi? J'ai 68 ans, il va être l'heure de partir à la retraite. D'ailleurs, oui, on va changer ça. On va se rajouter quand même un peu les cheveux poivre et sel, voilà, pour signaler le fait qu'on dépérisse. Voilà. Et on va y aller. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de loi constitutionnel de réforme du Sénat. Je donne la parole à notre collègue Agnès Laurent, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous trouvons aujourd'hui en passe de moderniser notre Sénat. Cette institution 150aire doit changer avec la République pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Aujourd'hui, et nous en font la démonstration dans cette Assemblée, le Sénat n'est pas assez représentatif de l'ensemble des idées exposées
par nos citoyens lors des élections. C'est pourquoi notre projet principal est de réformer le mode d'élection des sénateurs pour mettre en place un scrutin direct avec une modalité de distribution en sièges en moitié majoritaire et en moitié proportionnelle, et d'introduire un système de renouvellement par 3 classes sur le mandat de 6 ans des élections sénatoriales. Voilà. Nous proposons aussi, entre autres, d'alléger le train de vie du Sénat de moitié, car nous nous devons un devoir d'exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens. Et bien sûr, nous proposons d'abaisser l'âge d'élection au Sénat, de le passer à 18 ans, car tel est l'âge de majorité dans notre pays. Voilà. Écoutez, j'aurais énormément de choses à dire, mes chers collègues, mais dans l'ensemble, nous souhaitons un Sénat plus représentatif de des opinions des Français. Et donc, je vous inviterai, au nom du groupe Aux Urnes Citoyens, à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 95, nombre de voix abstention 1, nombre de voix requis 67, pour 87, contre 7. Le Sénat a adopté le projet constitutionnel. La séance est levée. Hop. Voilà, allez, je signe la réforme du Sénat. Ah. Et donc ce changement sera effectif au prochain renouvellement du Sénat. Du coup, attendez que je regarde au niveau de mes promesses. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas suffisant. Oh là là. J'ai plus de mesure. Oh, on va se manger un génie. À moins que... Est-ce que j'ai pas un indice de génie? Indice de génie. Oh et oh et. Ah, indice de génie. Oh, le fonds de solidarité. Ah oui. Nous sommes sauvés. J'ai plus de thunes. Nous sommes perdus. Je vais prendre un emprunt. Un petit emprunt, 86 millions, 3 fois rien. Hop, voilà. Vite. Inscrivez le projet de loi du fonds de solidarité. Voilà. Ouf. Oh là là là, on a failli ne pas tenir nos promesses, hein. Failli. Heureusement que j'ai quand même un œil. En attendant, bonjour à toutes et à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de fonds de solidarité. Je donne la parole à notre collègue Joël Guillaume pour le groupe Aux Urnes Citoyens, collègue rapporteur. Pour une durée d'1 minute, vous avez la parole. Attendez, c'est quoi le fonds de solidarité déjà? Ah oui. Oui, bah c'est une réforme du RSA, quoi. Ok. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous souhaitons effectivement, avec ce projet de loi, investir plus d'argent qui sera issu de la redistribution des lois fiscales de notre pays pour assurer un système de soutien des populations les plus précarisées. Nous souhaitons tout simplement réformer le RSA et notamment remonter le montant minimum de droit au RSA. Nous souhaitons aussi par la même occasion alléger les démarches pour que toute personne qui puisse y avoir le droit puisse en avoir besoin, le temps de rebondir et de sécuriser sa situation. Bref, c'est un véritable matelas qui soulagera les Français les plus précaires et qui leur permettront de rebondir en cas de difficulté. Et donc, pour prendre soin de notre population, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Faut que j'éternue. Donc bah finalement c'est bon. Bah c'est bon pour l'instant. Bah alors, qui c'est qui est contre le RSA? Adèle Blanchard, c'est pas assez de gauche pour toi?
Est-ce que du coup, tiens, je vais vite être informé. Ah, tiens, tiens, tiens. Donc c'est valable dès que c'est passé au vote. Faut pas attendre une semaine. Très bien. Oula, et j'ai mes thunes qui fondent à vitesse grand V. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de fonds de solidarité. Je donne la parole à notre collègue Michel. Michel, oui, comme d'habitude. Élodie Dupont, merci. Merci Michel. Toujours un bon gars, ce Michel. Je donne la parole à notre collègue. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Attendez, je vais me les noter parce que je m'en sors plus. Hein. Ah oui, mais attends. Pour que je me les note, faut déjà que je m'en souvienne. Élodie Dupont. Oh, putain. Et au Sénat, Agnès Laurent. Pas possible de pas pouvoir retenir un prénom, quoi. Pouf. Non mais c'est l'âge, hein. J'ai quel âge? Ben oui, j'ai quel âge? J'ai déjà oublié. 68 ans, c'est vrai. Putain, même ça j'oublie, quoi. Voilà, 68 ans, c'est normal un petit peu d'avoir des pertes de mémoire. Donc je donne la parole à notre collègue Élodie Dupont. Je m'en sors pas, hein. Pour une durée de 2 minutes, ma chère collègue, vous avez la parole. Merci. Oh putain, quel con! Vous n'avez rien vu. Hop, vous n'avez... Ah! Panique! Évacuez l'assemblée. Vous n'avez rien vu. Je m'en sors plus. Ah, c'est le craquage présidentiel. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Je suis perdu. Je suis dans le doute, l'incertitude. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Je crois qu'on a eu une législature compliquée. Hein. Nous avons tellement d'attentes de la part des Français. Ils nous regardent avec tellement d'attention, nous ne pouvons pas les décevoir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, nous avons rendez-vous pour discuter du fonds de solidarité, du filet de sécurité des Français qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. Aujourd'hui, nous proposons de réformer le RSA et de donner les moyens financiers aux collectivités locales de pouvoir assurer leur versement via les caisses d'allocation familiale. Nous souhaitons donc rehausser le niveau du RSA, du revenu de solidarité active, le passer à 800 € avant étude de situation et des droits complémentaires. Et nous souhaitons aussi mettre en place un principe d'allègement des démarches pour permettre à ceux qui peuvent en bénéficier de pouvoir en bénéficier. Le RSA, ce n'est pas un revenu de complaisance, ce n'est pas une incitation à la fainéantise, ce n'est pas un revenu pour assister. Non, c'est un véritable filet de sécurité qui permet de sauver des vies entières, le temps pour elles de se reconstruire, d'absorber des chocs de la vie et de pouvoir se reconstruire pour pouvoir de nouveau retrouver un emploi. Bref, pour ces personnes qui sont précaires et qui attendent énormément de notre part, je vous inviterai, mes chers collègues, à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 385, abstention 21, nombre de voix requises 183. Pour l'adoption 320, contre 44. L'Assemblée nationale a adopté. Si avec ça je mets pas la max en termes de points, c'est pas là. Tac, tac, tac. Voilà. Est-ce que la signature ça compte? Bah je sais pas, mais en tout cas on a 2 morts. Ça n'arrête pas les morts. Allez, une nouvelle loi signée. Hop. On est à 8 hein, depuis le début de ce live. Hein. Donc on est sur la streak habituelle. Hop. Est-ce que ça compte? Oui, on a pris la région PACA. Ah bah ils nous... Oh là, j'avais pas vu, il nous manque l'Île-de-France.
Ah, donc la signature ne compte pas, il n'y a que le travail législatif. Proposition des religieux. Réformer la santé publique. Attendez. Attendez. J'ai trop de choses à gérer. Je m'en sors plus. Déjà, est-ce qu'on peut pas éteindre notre prêt? Prêt éteint. Ensuite, au niveau des lois. Parce que là j'ai un coup magistral à jouer. J'ai un coup magistral à jouer. Là, voilà. Système de santé publique. Nous avons sauvetage par hélicoptère. Ok. Ok, j'ai un coup à jouer. Et je vais le tenter. J'accepte. Ah mais d'accord, je vais accepter d'une autre façon. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a la loi qui est fournie du coup? Non, la loi n'est pas fournie, c'est à nous de la faire. Hop. Tac, on force. Hop, voilà. Est-ce qu'on peut pas... Ah, on va faire ça. On va faire ça. Qui est notre ministre de la Santé? Défense. Lyon. Non mais ça va pas. Oh les Lyonnaises et les Lyonnais. Ah, le nouveau Sénat est en vigueur. Enfin, ça le sera la prochaine fois quoi. Bah on va s'axer la santé. Oh, on a pris l'Île-de-France, oui. Pratiquement toute la métropole est orange. Loi complète. Ok, on va pouvoir la passer. Hop. Tac. On va faire comme ça. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. L'ordre du jour de cette séance exceptionnelle concerne... Enfin, d'urgence. Cette commission se réunit d'urgence sur un ordre du jour exceptionnel qui dispose d'un projet de loi temporaire de réforme du système de santé publique. Je donne la parole au rapporteur Joël Guillaume pour s'exprimer au nom du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président. En effet, vous avez tout résumé. Il s'agit d'un projet de loi temporaire qui vise à ne pas être appliqué très longtemps. En effet, les finances publiques de notre pays se dégradent et en attendant le TGV financier prévu par la Commission des finances, nous avons été sollicités par les représentants des caisses de sécurité sociale pour pouvoir pallier en urgence au dépassement de budget de la sécurité sociale. Il s'agit d'une mesure temporaire qui vise à ne pas durer dans le temps. Dès que nous en aurons la possibilité, nous reviendrons avec le système actuel. Voilà, mes chers collègues. Donc, au plus tard, à la fin de l'année, nous réformerons cette loi-là. Donc, elle sera bien temporaire et c'est pour ces raisons que je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. 5 voix, unanimité de la commission. La séance exceptionnelle est levée et nous avons rendez-vous en séance publique. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. L'Assemblée nationale se réunit de façon exceptionnelle pour discuter du projet de loi d'urgence de financement du système de santé publique. Je donne la parole à notre collègue Élodie Dupont, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour s'exprimer sur ce projet de loi. Chers collègues, vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues
Effectivement, il y a urgence. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de se saisir de cette loi de façon tout à fait urgente au vu de la dégradation de nos comptes publics et plus précisément des comptes de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les comptes sont complètement déséquilibrés et le système de santé n'est plus à même de pouvoir fonctionner avant la prochaine loi de finances. C'est pour cela que nous vous proposons une loi de réforme du système de santé publique qui, au plus tard, dans un an, cessera d'être en œuvre. Nous proposons tout simplement de mettre en place un système de tickets modérateurs pour temporairement réguler l'accès aux soins et pour pouvoir les financer. Il s'agit d'une mesure d'urgence que nous prenons et nous savons à quel point cela va fragiliser une certaine partie de la population, mais nous sommes dos au mur et nous n'avons d'autre choix que de porter ce projet de loi. Voilà, sachez que du coup nous reviendrons très prochainement dès que possible, dès que la situation des comptes de la sécurité sociale se seront stabilisés avec le projet rectificatif. Or, comme il s'agit d'un retour à la loi, ce projet-là devra passer par le Sénat. Voilà, mais pour toutes ces raisons, donc, je vous invite néanmoins à soutenir ce projet de loi d'urgence. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 389, abstention 11, nombre de voix requis 190, pour l'adoption 341, contre 37. L'Assemblée nationale a adopté. Bon, on se maintient toujours à 32%, voire même 33. Dites 33. Hop, je signe la loi, voilà. Il faut qu'on commence le TGV financier. Le truc, c'est qu'il faut qu'on réforme aussi l'Assemblée nationale. Bah, on va s'occuper de la réforme des institutions. Je prends des notes. Un don. Mais je suis dans les bonnes faveurs des religieux. Hein. Ah, la recherche est terminée. Bah, je vois pas en quoi on a débloqué des nouvelles recettes fiscales. Hein. Alors, recherche 12, accident de voiture ou fraude fiscale. Non mais, ils nous demandent de choisir entre la peste et la myxomatose. Hein. Mais au secours, c'est quoi ces projets de recherche complètement pétés? Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle au vote sur le prochain projet de recherche. Nous avons le choix entre deux projets de recherche. Les deux fournissent une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards pour les comptes publics, ainsi que pour le projet numéro 12, une augmentation des accidents de voiture, et pour le projet numéro 13, une augmentation de la fraude fiscale. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour le projet de recherche numéro 12, 21 voix. Pour le projet de recherche numéro 13, 368 voix. L'Assemblée nationale ordonne donc au laboratoire de rechercher comment frauder le fisc. La séance est levée. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? En tout cas, nous avons rendez-vous au Sénat. Oh, l'élection! Chez les élections! Ah bah, on a bien fait de faire passer la nouvelle Assemblée nationale, alors. Qu'est-ce que je voulais, moi? Oui! Réforme de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi constitutionnelle en commission de réforme de l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de mots. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Valérie Laurent, sénatrice, pour une durée d'1 minute au nom du groupe Aux Urnes Citoyens. Chers collègues, c'est à vous. J'ai plus de voix, moi, à force. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Le but de ce projet de loi est donc, à l'instar du Sénat, de réformer
notre Assemblée nationale. Nous souhaitons en particulier mettre l'emphase sur 2 points, tels qu'il l'était au Sénat, c'est-à-dire un changement du mode de scrutin qui serait basé sur le même système que le Sénat et donc l'uniformiser à la République tout entière, avec un scrutin moitié majoritaire à un scrutin moitié proportionnel, ce qui permettra d'assurer une meilleure représentativité de l'ensemble des partis de France, d'abaisser l'âge requis pour pouvoir se porter candidat à 18 ans, date de majorité, mais aussi et surtout d'alléger le train de vie de nos collègues de l'Assemblée nationale, car eux aussi doivent se montrer exemplaires vis-à-vis des institutions et des Français qu'ils représentent. Voilà, donc c'est globalement la même chose qu'au Sénat et c'est pour ça, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Passons au vote. 3 voix pour, unanimité de la commission. C'est noté, la séance est levée. Hop. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi constitutionnelle réformant l'Assemblée nationale. J'ai été saisi par le groupe Aux urnes citoyens d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte du Sénat. Et juste après ça, je donne la parole à notre collègue Agnès Laurent, présidente du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour assurer un maximum de pluralité et de représentativité dans nos institutions. En effet, nous avons adopté une réforme du Sénat et nous souhaitons mettre en place globalement la même pour l'Assemblée nationale. En effet, il s'agit ici de mettre en place un nouveau système de scrutin qui sera le même que celui du Sénat, c'est-à-dire une répartition à moitié majoritaire et à moitié proportionnelle des sièges de la Chambre basse, l'abaissement de l'âge requis pour pouvoir participer aux élections à 18 ans, et bien sûr l'allègement du train de vie de nos collègues de l'Assemblée nationale sur le même niveau que le train de vie que nous avons souhaité nous positionner en tant que sénateurs et sénatrices. Le but donc de ce projet de loi, avant tout, c'est d'assurer un maximum de représentativité de nos institutions. C'est pour cela donc que grâce au système majoritaire, nous aurons toujours un fait majoritaire dans notre pays, mais qu'il sera dilué par une représentation proportionnelle dans notre pays, ce qui permettra à chacun de nos citoyens d'être rassurés à l'idée qu'ils puissent voter en leur âme et conscience pour le parti qui pourra les représenter le plus, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, mais bientôt aussi dans les régions et les collectivités locales qui auront droit à leur tour à leur cycle de réforme constitutionnelle. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes à dire que, au nom du groupe Aux urnes citoyens, nous soutiendrons ce projet de loi et nous vous invitons à le soutenir. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 97, abstention 5, nombre de voix requis 67, pour le projet de loi constitutionnelle 85, contre 7. Le Sénat a approuvé. La séance est levée. Hop. Petite signature présidentielle là. Oh, et en plus c'est... Ah bah du coup... Ah bah il faut que Bazar des Faits revienne parce que techniquement c'est notre future présidente de la République. Hein. Hop. J'ai le nez qui gratte. Dommage que notre cher Premier ministre ne soit pas en live. Ça aurait été marrant de voir un petit peu la confrontation des courants politiques pour le Congrès. mais nous ne l'aurons pas. Par contre, je peux terminer en beauté en constitutionnalisant... Ah bah non, c'est du ressort de l'Assemblée nationale. En constitutionnalisant la sécurité sociale. Ça, c'est beau. Et bien du coup, nous avons rendez-vous en commission de la santé, éducation, bien-être. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle la discussion en commission sur le projet de loi constitutionnelle, sur le projet de loi de constitutionnalisation de la sécurité sociale. Je donne tout de suite la parole à notre collègue rapporteur Joël Guillaume. Guillaume, je sais pas pourquoi je bafouille à chaque fois. Pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il s'agit en effet d'une part, terminer la durée d'affiliation de la loi temporaire que nous avions votée en début d'année, mais aussi et surtout, promesse de Benoît Luxembourg de constitutionnaliser notre sécurité sociale, de la faire entrer de la Constitution et donc de rendre tous les droits qu'elle permet, de concéder tous les droits financiers qu'elle accorde et toute la protection qu'elle assure en véritable droit constitutionnel dans notre pays. Il s'agit d'un vote fort, il s'agit d'un vote solennel, il s'agit d'un vote sur lequel nous serons très attentifs, car il en va de la protection des Français et donc de notre modèle social. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. Rendons-nous en séance publique. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de constitutionnalisation de la sécurité sociale. Et je donne la parole à notre collègue Élodie Dupont, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un jour qui est historique, non pas pour un point, mais pour 2 points. En effet, d'une part, nous allons, et ça c'est peu de choses que de le dire, terminer la loi temporaire de santé publique qui actuellement était en vigueur dans notre pays. Nous allons la terminer car il n'y a plus lieu d'être puisque le TGV législatif des finances sera convoqué à l'issue des prochaines élections et que nous nous apprêtons à quitter nos sièges. Mais et surtout car il s'agira là certainement d'un des derniers actes solennels de notre législature de constitutionnaliser notre sécurité sociale. Elle qui fut le fondement de la 4e et de la 5e République, il est aujourd'hui temps de lui rendre toute sa place qu'elle mérite dans nos institutions et dans notre Constitution. Aujourd'hui, nous allons envoyer un signal au monde entier, montrer que la France est la première, la pionnière et a à cœur la représentation, la sacralisation des droits des personnes, y compris les droits sociaux. Aujourd'hui, nous envoyons un signal clair qui est que de dire que tout être vivant en France a le droit à la protection sociale, a le droit à la protection de santé, bref, a le droit à la protection dans notre pays. Mes chers collègues, l'heure est solennelle. Le groupe Aux Urnes Citoyens, étant à l'origine de ce projet de loi, le soutiendra bien évidemment. Et c'est pourquoi, mes chers collègues des groupes de l'opposition, je vous invite à nous soutenir dans ce jour qui s'annonce historique pour notre République. On ne le dit pas souvent ici, mais vive la République, vive la France. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Bon, je vais le dire après. Nombre de votants 388, nombre de voix requis 248, abstention 16, pour la constitutionnalisation 334, contre 38. L'Assemblée nationale constitutionnalise la sécurité sociale. Je vous remercie. La séance est levée. Enfin, c'est plutôt l'inverse. La séance est levée. Je vous remercie. C'est dommage qu'on n'ait pas la mécanique du congrès en jeu, du congrès en France, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, bref du Parlement en congrès pour entériner le projet de loi. C'est vraiment dommage parce que ce serait vraiment solennel que de réunir là pour le coup les 500 élus qu'il y aurait en jeu pour un vote solennel dessus aux 2/3. Eh bien moi je donne de ma griffe et voilà mon 10e projet de loi de
et qui sera certainement en plus mon dernier en tant que Benoît Luxembourg, de constitutionnalisation de la sécurité sociale. Il me semble en plus que c'était ma première promesse de campagne de ma réélection et eh bien, il semblerait que du coup, l'objectif soit accompli. Oh là 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 là. Vous avez joué plus de 2 heures. Est-ce qu'on peut pas se faire passer un dernier truc? Réglementation des partis, c'est déjà le cas. Vacances nationales. Allez, un petit dernier projet de loi constitutionnelle pour la route. Petit dernier. Hein, sur la fin de la VOD. Voilà. Allez, on fait ça en vitesse. Hop. Donc on se retrouve pour un projet de vacances nationales. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Valérie Laurent pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons car nous avons déterré une archive, un document historique du tout premier mandat de Benoît Luxembourg qui vise à créer une semaine de vacances nationales autour de la fête nationale de notre pays et d'en faire une semaine fériée propice à la célébration de notre unité nationale, mais aussi aux grands accomplissements de notre pays. Bref, il s'agit de faire rayonner la France à l'international et en plus de donner une semaine entière de repos à nos chers concitoyens. Il s'agit d'une loi d'envergure, d'une loi constitutionnelle d'envergure qui va faire rayonner la France et qui rassurera les Français de leur donner une semaine de congé en plus dans l'année. Et c'est donc pour toutes ces raisons que nous soutiendrons ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. 2 voix pour, 1 contre. Le Sénat, la commission du Sénat adopte. Voilà. Il s'en est fallu d'un jeu, hein, vu que c'est constitutionnel. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle mettant en place des vacances nationales. Je donne la parole à notre collègue Agnès Laurent, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Chers collègues, à vous la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, qui de vous était là, était présent dans ces rangs quand Benoît Luxembourg a fait sa promesse initiale lorsqu'il était encore jeune militant et qu'il venait de lancer son mouvement politique? Qui était là quand il avait fait sa promesse qu'un jour nous aurions une semaine de vacances nationales autour de la fête nationale de notre pays? Personnellement, moi je n'étais pas encore là et cela fait partie des engagements, de la volonté, de l'idée que je me faisais de la représentativité de notre pays. Cela m'a donné la conviction de m'engager aux urnes citoyens. Aujourd'hui, nous déterrons ce projet de loi symbolique qui sera le dernier signé par notre président de la République, si vous daignez y accorder vos suffrages, qui vise donc à mettre en place une semaine de vacances nationales autour de la fête nationale, qui se rajoutera donc aux 5 semaines de congés payés dont disposent les Français. Il s'agit d'en faire un moment d'une part de recueillement des accomplissements de notre nation, mais surtout de celles et ceux qui y ont participé, mais aussi de faire rayonner la France à l'international toujours plus et donc favoriser toujours plus l'arrivée de touristes dans notre pays qui nous le rendront d'un point de vue économique et culturel. Mes chers collègues, il s'agit certainement donc de la dernière loi qui sera signée par Benoît Luxembourg, l'une de ses toutes premières promesses, et je vous propose solennellement de lui donner raison en approuvant ce projet de loi constitutionnel. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 99, nombre de voix requis 67, abstention 5, contre 5, pour 89. Le Sénat a approuvé le projet de loi constitutionnel. La séance est levée, je vous remercie. Nous y sommes sur la fin de cette VOD, sur la fin de mon 2e mandat des élections, de mon
de mon deuxième mandat présidentiel d'affilée. Ça aurait été mon troisième, hein, du coup. Mais voilà, je signe ma dernière loi, 11 lois, encore une fois, décidément, je suis abonné aux 11. Et voilà, et donc c'est là-dessus que va se terminer mon mandat de président de la République. La prochaine fois, je porterai les couleurs et le projet de Bazar des Faits, notre ministre de l'Intérieur qui a pris le lead sur le parti aux urnes citoyens grâce à son mouvement Jour de gloire. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine VOD. En tout cas, YouTube, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter. Un petit commentaire positif, ça fait toujours plaisir. Même si c'est pas grand-chose, juste bonjour. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de nos aventures. On se retrouve bientôt pour la suite YouTube. Des bisous et à bientôt.